I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit, j'ai les fenêtres ouvertes. Si l'éclairage n'est pas comme d'hab, c'est parce que j'ai allumé que ma ring light et j'ai la lumière du jour. J'espère que vous y verrez bien, mais en même temps là c'est un haul, c'est pas comme si j'étais en train de broder en même temps, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'une excellente lumière. Donc ça sera pour un haul, hein, je vous l'ai même pas dit. Donc c'est pas un gros haul, mais c'est des petites choses que j'ai, voilà, que ça me fait plaisir de vous présenter. Donc il y a de mère en fille, Univers Broderie, Tom et Lily, Perle & Co et AliExpress. Après j'ai des petits articles mais qui n'ont rien à voir avec la broderie, je ne sais pas si je vais vous les présenter, on verra à la fin. Mais voilà, pour ce qui est de la broderie en tout cas, c'est les marchands dont je viens de vous citer les noms. Bah écoutez, on va commencer, hein. C'est vraiment des petits achats. Alors, je vais commencer par ici, par AliExpress. Oh, j'ai mon chat qui s'est collé à moi. Ça m'a mis des poils partout. Bon, voilà. Alors, mes fameuses aiguilles préférées taille 26. Est-ce que c'est les bonnes? Eh ben non, je peux déjà vous dire que non. Ok. Non, c'est les mêmes que d'habitude. En fait, moi, mes préférées, elles sont beaucoup plus longues et le chat beaucoup plus long et large surtout. Donc là, du coup, ben, c'est les mêmes que j'ai déjà commandées. Donc c'était pas que je m'étais trompée de vendeur, puisque j'ai essayé les deux vendeurs là où j'avais un doute. Et j'ai reçu les deux mêmes produits. Donc soit ils les font plus, ou alors, une autre possibilité, c'est que la première fois, quand j'ai commandé les aiguilles taille 26, celles qui me conviennent parfaitement, hein, donc avec le chat grand et large, haut et large en fait, peut-être que par erreur, ils m'ont envoyé de la taille 24, alors que j'avais commandé du 26. Et du coup, ça m'a complètement faussé. Du coup, moi, j'ai cru que c'était des aiguilles taille 26. Parce qu'elles sont quand même différentes. Imaginons que ce soit des 24, mes préférés que j'utilise tout le temps. Imaginons que ce soit du 24 et que le vendeur se soit trompé, qui m'ait fait passer ses aiguilles en taille 26, alors qu'en fait, en réalité, c'est du 24. Je les trouve quand même différentes des tailles 24 qu'on a dans les kits Isshu, Wakan, vous voyez. Les aiguilles, elles sont plus fines que dans ces kits. Donc soit c'est cette explication qui m'a fait passer des 24 pour des 26, en considérant qu'elles soient plus fines que celles des kits. Possible, c'est possible. Ou alors, c'était vraiment des 26, mais il ne les fabrique plus. Parce que là, ça fait plusieurs commandes, j'ai essayé de deux vendeurs, et je reçois les mêmes que dans les kits 14CT Joy Sunday, quoi. Donc ça ne me convient pas parce que les chats sont pas assez larges. Donc je trouve que ça abîme les fils. Donc bah écoutez, il me reste à refaire un dernier essai, hein. Je vais passer commande d'un autre bocal, mais cette fois-ci je prendrai taille 24. C'est juste pour même si c'est pas les bonnes, tant pis, mais c'est juste pour en avoir le cœur net. Donc du coup, je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé le lien de mes aiguilles préférées. Je vous avais dit, attendez, parce que j'ai passé commande. Pour l'instant, je ne sais... Enfin, j'ai du mal à les retrouver. Attendez ma confirmation avant de passer commande. Et ben heureusement, parce que c'est pas les bonnes, hein. Donc, je vais faire un dernier test. Je vais repasser une commande et je vais prendre chez le même fournisseur, mais en taille 24. Et je verrai. Si ça se trouve, c'est ça, hein, l'explication. C'est que leur taille 24 sont plus fines que les tailles 24 des kits Isshu ou Wakan. C'est peut-être ça l'explication. Et du coup, ils se sont trompés. Quand j'ai commandé des 26, ils m'ont envoyé des 24. Moi, je vois que ça, en fait, hein. Soit ça, ou soit ils fabriquent plus les 26 qui me plaisent. Donc, on verra bien. Je vous dis pas les prix oralement parce que je les ai pas relevés, mais au montage, je les afficherai. Je les afficherai dans la vidéo, donc vous les verrez.
Ok, donc voilà, pour AliExpress c'est tout, hein. J'avais commandé que les aiguilles. Ensuite, j'ai commandé... C'est quoi ça déjà? Ah ouais, chez Pearl & Co. Alors, dans les kits de point de croix, alors peut-être pas dans les 11, il me semble pas en avoir vu, mais si c'est possible en fait, hein, mais moi j'en ai pas, mais il arrive que dans certains projets vous ayez des points de nœud, et moi j'aime pas faire les points de nœud. On peut remplacer, au lieu de faire les points de nœud, on peut remplacer par des perles. Donc je me suis dit, je vais acheter des couleurs neutres. Donc je vais vous les montrer. Hein. Donc quand je dis neutre, c'est du blanc, du noir, de l'argenté, du doré, vous voyez. Et sur certains projets, quand je serai confrontée à des points de nœud, ben, je pourrai prendre dans mon stock et remplacer par des perles. Alors la difficulté était de choisir la bonne taille. Moi, je trouvais que j'ai pris des... Ah, déjà, je vais vous expliquer. J'ai pris des rocailles Miyuki. Attention, Miyuki, ils font les rocailles et ils font les délicats. Les délicats, les perles sont un peu plus... comment expliquer? Elles se finissent nettes comme un... Ça fait plus comme un petit tube, en fait. C'est pas la même finition. La rocaille, elle est vraiment arrondie, vous voyez. Et pourquoi j'ai pris en Miyuki? Parce que je connais ces perles. Avant, je faisais des bijoux en tissage de perles. Et je sais qu'elles sont toutes régulières. Il n'y aura pas une perle plus petite qu'une autre, vous voyez. Donc c'est pour ça, j'ai préféré acheter des rocailles Miyuki. La difficulté était de choisir entre la taille 15-0, qui est vraiment des mini perles, comme ici, ou la taille 11-0, qui est la taille standard, en fait. Et je me suis dit que j'allais quand même essayer les toutes petites, puisque moi je ne brode pas sur des gros CT. Donc je me disais que les perles en 11-0 seraient peut-être trop grosses pour les projets, pour remplacer les points de nœud. Du coup j'ai pris en 15-0, mais c'est vrai que là quand j'avais oublié, parce que ça fait longtemps que je n'avais plus pris des perles, que j'avais des perles sous les yeux, quoi. C'est vrai que les 15-0 sont vraiment minuscules. Donc il faudrait que je teste, et si je vois que par exemple pour le 18 CT, elle passe, bah tant mieux, 18, 16 CT, 20 CT, vous voyez, bah, c'est parfait. Mais si je vois que c'est trop petit, ben, je rachèterai quelques paquets en 0, c'est pas cher, hein, les paquets de perles, il y en a beaucoup dedans, donc ce sont des sachets de 8 grammes, là. Donc j'ai pu, il y a au moins plus de 1000 perles dedans, hein. Donc je vous afficherai les prix à l'écran. Alors je vais quand même vous les présenter. Alors je vais pas les ouvrir parce que c'est tout petit et je risque de les paumer, mais je vais vous les monter un maximum à la caméra et vous montrer les couleurs. Donc là, considérez vraiment que j'ai pris le plus petit, hein. Le 15-0, c'est vraiment des mini perles. Alors, j'ai pris deux blancs différents. Ici, nous avons le blanc blanc. Je vais peut-être vous mettre le flash. Est-ce que vous allez mieux y voir? Voilà. Je sais pas trop, puisque du coup, ça reflète. Et si je rapproche, ça flotte. C'est embêtant, ça. Mais bon, vous voyez que c'est du blanc blanc. Et ici, c'est du blanc, mais c'est du blanc qui est irisé. Donc il y a un peu des reflets AB, vous voyez, un peu arc-en-ciel. C'est difficile de montrer. Elles sont très jolies, celles-ci. Je pense que vous pouvez voir que ça brille quand même. Mais ça floute si je monte trop. Mais voilà, c'est deux blancs. Là, c'est du blanc blanc, comme du 5200, admettons, vous voyez. Là, c'est plus du blanc, moins blanc, mais reste blanc quand même, avec des reflets arc-en-ciel. Et si j'enlève le flash, est-ce que ça... Ben non, si j'enlève le flash, vous ne voyez plus du tout. Vous pouvez voir la taille. Là, vous devez voir normalement. C'est dur, ça floute tout le temps, ça bouge. Il veut pas, il veut pas se fixer. Bon. Mais voilà, avec le flash, vous voyez qu'ici, c'est vraiment irisé. Donc, ici, ce sont les références 471, les irisés, et les 402 pour les blanches. Ensuite, ben, j'ai pris du noir, hein, donc noir standard, hein, c'est du 401. Voilà. Ouais, je peux pas trop les monter. Et puis, ben, j'ai pris du argenté et du doré. Hein.
Donc le argenté c'est 961. Il y a plusieurs sortes hein, d'argenté doré. Hein. Il y a du champagne aussi, il y a des dorés froids, des dorés chauds, il y a du bronze, il y a tout. Voilà. Et donc les dorés c'est le 193. Hein. Voilà. En fait, je sais que dans beaucoup de kits, ils conseillent les 1000 îles, la marque 1000 îles, des perles. Mais bon, c'est un peu plus compliqué à trouver. En tout cas en France. Sur Amazon, il y en a un peu. Mais ou un 2-3 Stitch, mais c'est pas en France. Donc voilà, j'ai confiance en cette marque. Je les connais, les perles. Je connaissais le magasin, puisqu'avant, c'était mon partenaire principal dans mon activité de micro-macramé. Hein. Ils sponsorisaient ma chaîne. Ils m'envoyaient tout le temps le matériel. Je leur faisais des vidéos tuto, tout ça. Donc je les connaissais bien. Voilà, je savais où j'achetais. C'est une société de confiance. Et du coup, voilà. J'ai préféré acheter chez eux en sachant que Miyuki, c'est une valeur sûre. Hein. Voilà. Et donc ça arrive dans un petit pochon comme ça. Donc pareil, les prix, je vous l'ai pas dit, hein, cette société, elle se trouve à Bordeaux, il me semble, de mémoire. Voilà, société Perle & Co. Ils vendent pas que des perles, hein. Ils vendent en fait tout pour les loisirs, enfin les loisirs créatifs, pas tous les loisirs créatifs, c'est en principal des apprêts, des perles, des fils, mais pour que ce soit tricot, crochet. Ils ont des DMC, hein. Ils ont des DMC, ils ont même de la soie d'Alger, les fils au verre à soie, mais ils n'ont pas des lots de fils comme vous trouvez sur les sites chinois, ça c'est sûr. Ils ont quoi d'autre? De quoi faire des montages de bijoux, donc perlés, en macramé, ou juste des montages, vous achetez tous les différents composants et vous faites vous-même vos bijoux. Enfin, ils ont vraiment de tout. Ils ont des outils aussi, ils ont tout, plein de matériel. Donc je vous mettrai le lien et les prix. Donc les prix à l'écran, les liens en barre d'infos. Ensuite, ça c'est qui? Ah oui, là j'ai ça. Il y a plusieurs choses, j'avais tout regroupé en fait. Alors là, ça je vous montrerai à la fin. On va passer à deux mères en fille. À deux mères en fille, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on fait deux mères en fille. On finira par Univers Broderie et Lily et Tom et Lily. Voilà. Donc deux mères en fille. Alors, donc comme je vous ai dit en début de... Enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous ai écouté. J'ai commandé les fameuses aiguilles boules. Hop. Et j'ai pris une bobine de coton perlé en 5200, mais en taille 12. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais sur le site de Deux Mères en Fille pour les aiguilles, parce que je me souviens plus des numéros de taille. Ah ben il est marqué au dos. Mais je voulais vous apporter une explication. En fait, il existe 4 tailles pour ces fameuses aiguilles boules. Donc bien sûr, je vais les déballer et vous les montrer. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, alors c'est une découverte pour moi aussi, hein, voilà comment ça se présente. Donc ce sont des aiguilles avec la particularité d'avoir tout au bout une petite boule. Donc évidemment je vais vous monter à la caméra, ne vous inquiétez pas, et donc ça faciliterait le brodage, puisque les boules piquerait vraiment bien dans les trous, sans le fait que ce soit arrondi, que ce soit une boule. Ça permet de ne pas piquer dans la croix d'à côté. Des fois ça arrive. Ou alors de mal piquer dans la trame, piquer juste à côté du trou, vous voyez. Apparemment c'est des aiguilles qui aident à ça. Et donc ils appellent ça les aiguilles magiques ou les aiguilles malignes. Voilà. Alors, je vais vous les monter et après je vous expliquerai pour les tailles. On va mettre le flash. Donc je vais en enlever une. Donc ce sont des lots de 3 à chaque fois. Hein. Est-ce que vous allez voir? Je suis vraiment embêtée avec le flash, avec le focus. C'est dur à montrer. Sur quoi je pourrais le montrer?
Même le rouge, ça va pas. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de la petite bouboule? Vous voyez là? Il y a une petite boule au bout ici. Si je monte trop, vous voyez pas. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Il y a une boule au bout. Les chats m'ont l'air pas mal aussi. Ils m'ont l'air bien larges. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait pallier à mon problème, justement, de chat que je ne trouve pas assez large sur les autres. Alors, ici, c'était celle que je vous ai montrée, c'est les tailles 37. Mais il existe 4 tailles. Donc, taille 37, taille 34, 37, 40 et 44. Donc, moi, j'ai pris la 37 et la 40. Alors, si vous brodez en 2 brins, sur par exemple du lin ou de l'étamine 12 fils, il est préconisé la taille 40. Ok. Si vous brodez sur du 5-5, Aïda par exemple, avec 2 brins à l'aiguille, hein, là il vous faut la taille 44. Donc plus le numéro est gros, plus l'aiguille sera grosse, à ce que je comprends, puisque ils disent que c'est pour du 5. Ouais. Donc la taille 44, que je n'ai pas moi, hein, c'est vraiment pour le 11 CT, voire 14 CT. Ensuite, vous avez le 37 et le 34. Donc le 37, c'est celui-ci. Et le 34 que je n'ai pas, ce sont les mêmes. C'est la longueur de l'aiguille qui va changer. Mais sinon, au niveau épaisseur d'aiguille, c'est la même chose. Et donc les tailles 37, je vous ai dit... ou je vous l'ai peut-être pas dit, non, les tailles 37 ou 34, selon la longueur, ce sont pour les toiles vraiment très fines, genre Aïda 8, lin ou étamine, 16 fils, 14 fils, vous voyez, c'est vraiment pour les projets très très fins. Voilà, le 37 ou le 34. Là, à vous de choisir si vous préférez des aiguilles longues ou courtes, mais l'épaisseur sera la même. Et la taille 40 que j'ai ici, la taille 40, elle est préconisée donc pour le 16 CT ou l'étamine ou le lin 12 fils. Voilà. Donc moi j'ai pris pour le 16 ou 18 CT et pour ici le 20 CT. Ou l'étamine 12 fils ou lin 12 fils et ici pour l'étamine ou le lin 14 fils, 16 fils et plus. Voilà, voilà, donc 37 pour les tout petits les projets très fins, 40 pour les projets en 16. Voilà. Pour le 5-5, je vous redis, hein, pour le 5-5, il vous faut la taille 44. Et donc pour le 11 CT, donc 14 CT, 11 CT, c'est pareil, c'est taille 44. Voilà. C'est un peu fouillis, mais bon, de toute façon, je vous affiche à l'écran ce qui est écrit sur le site. Alors ici, elles sont chères. Hein. Là, je l'ai sous les yeux, donc je peux vous dire, le lot de 3 aiguilles, il faut compter 6,90 € sur de mère en fille. Mais quelqu'un m'a mis un mot la dernière fois sur ma vidéo pour me dire qu'elles étaient moins chères. Désolée pour le bruit, hein. Qu'elles étaient moins chères à, je crois que c'est à la Maison du Canevas ou Univers Broderie, je sais plus, donc c'est à vous après de voir, mais sachez que chez De Mère en Fille, elles sont à 6,90 € le lot de 3, peu importe la taille. Voilà. Donc, à tester. Il faut tester. En tout cas, ce qui me plaît déjà, c'est la taille du chat. Elle n'est pas haute, mais elle est là. Enfin, le chat n'est pas haute, là où on insère le fil, mais il est large. Donc ça n'abîmera pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, j'ai pris du coton perlé. Alors, je ne sais... pour mes abonnés habituels, je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment, mais je vais réexpliquer pour les personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Quand je brode mes projets, surtout, je dirais sur les CT à partir du 14, 16, 18, 20, ou pareil pour l'étamine, hein, plus je trouve ces petits, et plus les couleurs claires, chez moi en tout cas, hein, sont moches. Les croix, je les trouve moins jolies.
J'ai eu le problème sur, par exemple, enfin c'est pas la première fois que j'ai le problème, mais disons que ça a été flagrant sur mon projet Madame Chantilly, quand j'ai dû broder la jambe de la jeune fille, donc c'était une couleur peau assez claire. J'ai trouvé mes croix mais moches. Et j'avais déjà remarqué ce problème, même sur mes autres projets, dès qu'il y avait des couleurs claires, du blanc, du beige fort clair, des couleurs peau, des pastels, tout ça. À chaque fois, je trouvais mes croix moches, donc je fais, je défais, je fais, je défais, je refais, et ça me plaît jamais. Au final, après, ben, j'en ai marre, donc j'arrête de le faire, mais au fond de moi, je sais que le travail ne me plaît pas. Voilà, mais j'ai pas le choix, puisque j'arrive pas à faire autrement. Petite astuce aussi que j'ai remarqué, alors ça use plus de fil, mais quand je fais mes croix, comment vous expliquer? Normalement, on fait sa croix. Enfin, moi, je brode croix par croix, hein, parce que quand je fais en aller-retour, elles sont encore plus moches. Donc, moi, je brode croix par croix. Mais donc, généralement, ma croix, je la termine dans le sens diagonal qui va en haut à gauche vers le bas à droite. Et ensuite, je viens piquer en diagonale opposée. Et bien, au lieu de la terminer comme ça, je la termine à l'envers. C'est-à-dire que je vais la terminer du bas vers le haut. Donc, complètement à l'opposé de ma prochaine croix. Et en faisant ainsi, mes croix, je les trouve plus jolies. Mais ça bouffe du coup beaucoup plus de fil. Donc je peux me permettre de le faire sur des projets où ça ne me demande pas énormément d'échevettes d'une même couleur. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de points. Sinon, effectivement, il faut prévoir en conséquence. Mais, pour en revenir du coup à ce coton perlé, c'est Julia de la chaîne Rose Cocon qui en parlait dans une de ses vidéos. Elle avait brodé un mouton, donc en blanc, et elle disait qu'avec le coton perlé, ça rendait mieux, c'était joli. Et elle a montré hein, le rendu en vidéo. Effectivement, ses croix étaient très jolies. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle ait pris du coton perlé taille 12, parce qu'il est vraiment très très fin. À mon avis, elle avait pris du 8, mais je ne sais pas. Il ne me semble pas qu'elle l'avait précisé dans sa vidéo, donc moi, je vous avoue que j'ai commandé un peu à l'arrache. Et j'ai pris que du blanc. Je vais tester en fait. Et si le rendu me plaît, je pourrais me permettre d'acheter quelques couleurs assez claires qui pourraient pallier à mon problème sur certains projets, vous voyez. Donc c'est à essayer. Donc le coton perlé, c'est un fil qui est un peu comme genre enroulé sur lui-même. Ça, on peut dire torsadé, hein, je pense. Il n'est pas divisible, donc il faut le broder directement un brin complet. Voilà. Limite, pourquoi pas, si c'est trop fin, peut-être le plier en deux pour faire, voilà, pour broder en deux brins. Donc ça a des tests à faire. Je ne sais pas si ça va faire avec un fil coton perlé. Donc je vais faire des tests. Mais voilà le pourquoi du comment de cet achat. C'est un achat test. Voilà. Donc je vous mettrai le prix à l'écran, hein. Et en plus je pense que ça serait économique si ça marche, parce que ça m'a l'air d'être des bobines quand même, il y a quand même beaucoup de longueur là-dedans. Je suis en train d'essayer de voir s'il y a l'information. Dans tous les cas, là je ne l'ai pas, mais si je la trouve au montage, je vous l'insère à l'écran. Mais voilà, donc c'est un test à faire. Donc, c'est tout ce que j'ai commandé chez Demers Amphi. Vous voyez, j'ai été raisonnable partout, hein. Alors, ensuite, on a Univers Broderie. Donc, je vais déballer la toile. C'est juste une toile hein, que j'ai commandée. Donc, c'est une Aïda 8, Zweigart, hein, que j'ai pris en taille 50 par 55. Et j'ai pris le coloris blanc cassé. Bon, elle n'a rien de spécial. Je regardais juste parce que là, c'était un petit peu... Mais non, elle n'est pas abîmée. Donc, est-ce que c'est utile que je vous montre ça? Je sais pas. C'est du blanc, hein, mais c'est blanc cassé, donc c'est pas blanc. Alors, ça, c'est une toile que je réserve à un futur projet, mais que je pense que je commencerai certainement en 2025. Sauf si je craque avant. Et voilà, elle a déjà son projet. J'ai déjà le patron. J'ai acheté le patron. J'ai acheté la toile. J'ai les fils.
aussi. Donc je vous en parlerai au moment venu. C'est un patron qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, que j'ai acheté en prévoyance. Mais bon, là je vous montre juste la toile. Évidemment, si je me décide à le broder plus tôt qu'en 2025, je vous présenterai le projet comme d'habitude. Et donc ici, ça, ce sont des fils pour un projet All Forest. Alors, je vous explique un peu. All Forest, vous savez que c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, on peut commander, c'est en Russie. Hein. Et, ils vendent des patrons, ils vendent des toiles, et ils vendent aussi leurs propres fils, des fils nuancés. Le problème étant que les frais de port sont extrêmement chers. Enfin, extrêmes. Ouais, moi je trouve c'est cher, franchement. 24 € de frais de port, ça m'a refroidi. En fait, il y a énormément de projets chez eux dont j'ai les patrons. Et j'aimerais leur fil, mais ben, ça coûte bonbon. C'est pas les fils qui coûtent cher, hein. C'est les frais de port. Donc il faudrait vraiment que je regroupe plusieurs projets, enfin plusieurs kits de fils pour les projets que j'ai envie de broder dans l'année, admettons, et je commande une fois pour toutes, voyez. Mais là, j'avais pas le budget pour, donc je ne l'ai pas fait. Et j'avais besoin de couleurs. J'ai cherché des fils nuancés. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est qu'au départ, je voulais des fils Valdani, et à chaque fois, c'était en rupture sur les couleurs dont j'avais besoin. Donc je me suis tournée vers les fils Atali, mais à chaque fois, il y avait quantité 1, moi j'avais besoin sur certaines couleurs de quantité 2. Donc je me retrouvais toujours le bec dans l'eau. Du coup, j'ai tapé fil Atali sur Etsy, je suis tombée sur la boutique de Tom et Lily. Et là, pareil, il y avait des problèmes de quantité. Sauf que j'ai vu que Tom et Lily, dans la description de leur boutique, ils ont un site à eux, à part d'Etsy. Donc je suis allée faire un tour dessus. Effectivement, les quantités étaient là. Donc du coup, j'ai passé commande. Alors, je vous avoue que sur les photos, je trouvais que les fils étaient plus nuancés que ce que j'ai là. Il y a des nuances, mais c'est vraiment très 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 léger. En tout cas, moins que sur les photos. Mais il y a des nuances. Là, je vois quand j'écarte un peu les... Ouais, si, je vois. Quand j'écarte un peu les fils, effectivement, je vois les nuances. Je les voyais pas, sinon. Ouais, quand on écarte, on voit. Bon. Ouais, là aussi, on voit, mais c'est faible. Bon, déjà, cette couleur-là, alors... vert marron, pardon. Déjà, c'est pas une couleur... elle me paraissait pas comme ça. Elle était plus vert... avec du marron aussi sur la photo. Donc ça n'ira pas, mais c'est pas grave parce que j'avais prévu le coup. Je m'étais dit si celle-là elle va pas, je prévois autre chose à la place. Donc heureusement. Je sais pas si vous arrivez à voir les nuances. C'est léger, mais il y en a. Ici surtout là. Donc ici c'est le même. Hein. Hop. Ensuite vous avez eucalyptus. Alors là, je pense que vous arrivez à voir les nuances. C'est plus foncé ici, plus clair ici, vous voyez. Donc je pense que quand je vais broder, ça va mieux se voir. Ici on a Myosotis. Il est beau celui-là. Ouais, là je vois les nuances. Est-ce que vous les voyez aussi? Je ne les voyais pas juste avant, mais là je vois. Ici c'est plus clair, là plus foncé. Bon bah du coup je suis pas déçue. Rhubarbe, donc il y en a deux, c'est deux pareils. C'est nuancé, mais c'est léger. C'est difficile de vous montrer, mais parce que la nuance est tellement légère que c'est difficile de vous montrer, mais c'est nuancé. Hein. Donc c'est deux pareils. Ensuite on a écorce. Vous voyez, c'est nuancé aussi, du marron clair et foncé. Donc ça c'est deux pareils. Et après j'avais commandé Seringa. Ou Seringa, je sais pas comment on dit, et elle avait plus, donc elle m'a remplacé par Perido. Donc elle m'a contacté pour me dire. Là on voit bien, c'est nuancé. Mais ça va très bien avec le reste de mes fils. Donc là c'est pareil. Et donc du coup, pour mon projet, ceux-là je vais pas les prendre. Ça va être ça, mon projet.
Donc de toute façon, vous n'allez pas tarder à le voir puisque je vais le commencer soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Donc, mais peut-être que déjà, si je vous dis All Forest et que vous voyez les couleurs, peut-être que des personnes vont réussir à deviner de quel projet il s'agit. Et ici, j'ai eu en cadeau une mini échevette, donc c'est du nuancé blanc et bleu. Voilà. Alors, ce sont des échevettes de 8 mètres, hein, comme les DMC, mais c'est teint à la main. Donc, attention, ne trempez pas, ça peut décolorer, quoi. Donc, je n'ai pas demandé à combien on peut laver. Alors, attendez, il est marqué au dos. Donc, échevette de 8 mètres, 100% coton, fil teint artisanalement, lavé délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur les toiles claires. Donc attention sur toile claire. Là, je vais vous montrer les étiquettes, enfin l'étiquette pour que vous puissiez lire à votre tour si vous le souhaitez, si ça veut bien me faire le focus évidemment. Et non, ça ne le veut pas. Ça commence à m'énerver cette histoire. Voilà. Fil teint artisanalement, lavé délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur toile claire. Et donc en dessous c'est en anglais. Et après vous avez le site www. Ah, ça m'énerve. Il me le fait jamais d'habitude, c'est rare. www.tomelilycreation.com. Voilà. Donc vous voyez, c'est des beaux fils. On peut se débrouiller à trouver. En plus, c'est français, hein, c'est une société française. On peut se débrouiller à trouver aussi des fils nuancés, aussi en France. Il n'y a pas qu'en Russie. Et ils sont beaux, franchement. Ils sont super beaux. Donc évidemment, je vais broder avec pour voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison que, voilà, que ça ne le fasse pas. Les échevettes, alors là, j'ai pas le prix en tête. Je vous afficherai le prix à l'écran. Donc oui, c'est ça que je voulais vous dire. Moi à la base j'avais commandé donc sur leur site et j'avais laissé un message et j'avais pas de réponse. Du coup je suis allée sur sa boutique Etsy et j'ai envoyé un message sur la boutique Etsy et là j'ai eu tout de suite une réponse. Donc surtout n'hésitez pas, voilà, si jamais vous passez commande chez eux et puis que vous n'avez pas, je ne sais pas moi, vous avez des questions, un doute sur des couleurs ou là, vous avez besoin d'un renseignement. Si vous voyez que ça ne répond pas sur le site, basculez sur Etsy. C'est le même nom, hein, Tom et Lily Création. Et voilà, la dame, je ne sais plus son nom, elle vous répondra de toute façon. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vraiment un site qui existe. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous rassurer. Donc voilà pour mon haul. Alors, j'ai passé commande d'autres choses que je vais vous montrer pour les personnes que ça intéresse. Mais comme ce n'est pas du point de croix, je vais vous dire tout de suite l'emoji du jour. Comme ça, les personnes qui ne sont pas intéressées par la suite et qui veulent quitter, voilà, ils auront déjà entendu l'emoji du jour. Donc, écoutez, vu les couleurs ici, j'aimerais bien un emoji, quelque chose de vert. Voilà, vu qu'on est dans des dégradés plus ou moins verts, à part celui-là. Mettez-moi ce que vous voulez comme emoji, mais il faut qu'il soit vert. Voilà, tout simplement. Ok, alors, pour la suite, alors c'est pas du point de croix, ça n'a rien à voir. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais écoutez, on ne sait jamais. Voilà, avec mon mari, on devait passer une petite commande sur Shein. Et du coup, j'en ai profité pour insérer des boucles d'oreilles. Et je me suis dit, pourquoi pas vous les montrer, parce que franchement, je les trouve super jolies. Alors, il y en a pas mal. Hop, 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 hop. Il m'en manque une paire. J'ai dû la perdre dans le canapé. Oh non, elle est là. Et hop. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, de voir les boucles d'oreilles, je vous invite à rester. Et puis pour les personnes qui ne sont pas intéressées, il n'y a pas de souci, vous pouvez quitter maintenant. Hein. Alors, je vais commencer par cette petite collection. Donc, il y en avait plein. Et c'est tout des petits prix. Hein. Il y en avait plein, mais j'ai pris les 3 qui me plaisaient le plus.
Donc je vais... Écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'ouvre tout. Et comme ça, ce sera mieux pour vous. Et ensuite, je vous montre. Alors, me revoilà. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Ah, allez, là, je croyais qu'il m'en manquait une. Ici, c'est ça, 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 ça. Alors, en fait, je vous explique. Au niveau des bijoux, moi, si c'est pas de l'argent ou de l'or ou du plaqué ou de l'acier inoxydable, tout bouge sur moi. Hein. Alors, soit ça décolore, soit je les perds. Enfin, ça n'a rien à voir avec la matière, mais voilà, j'ai tendance à beaucoup perdre mes boucles d'oreilles. Donc, ben voilà, j'évite de porter des choses qui ont trop de valeur sur moi, du moins, ça dépend pour quel événement, ouais. Mais si c'est juste pour sortir dehors comme ça, faire un tour, faire les courses ou peu importe, je préfère voilà, mettre des choses qui ont moins de valeur parce que je les pomme tout le temps. Et vu que ça a tendance à décolorer, et surtout là quand il fait chaud, je me suis dit, tiens, je vais me prendre des petites boucles d'oreilles en bois. Donc ça, là, je suis sûre que ça ne changera pas. Et au pire, si le crochet d'oreille me dérange, dans le sens où c'est pas de la qualité, moi, je peux les changer, puisque j'en ai plein en acier inoxydable quand je faisais mes créations de bijoux. Donc, je peux interchanger les crochets, voilà, comme je l'entends. Mais je me suis dit, au moins, le bois, il va pas s'oxyder, quoi, vous voyez. Et puis, une chose en entraînant une autre, je tombe sur celle-ci. Ensuite, je tombe sur celle-ci. Et après, je tombe sur celle-ci. Donc du coup, ben, je savais pas quoi choisir. Mon mari m'a dit, bah franchement pour le prix, prends tout quoi. C'est vrai que c'est très, voilà, c'est très abordable. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors franchement, j'ai été surprise parce qu'en fait, regardez, c'est tout mou en fait. Et on dirait que c'est comme un vinyle, un faux cuir, vous voyez, je sais pas comment expliquer. C'est super bizarre, donc du coup c'est hyper léger. Et mais par contre au niveau du motif, je ne suis pas déçue, c'est vraiment conforme au site. Donc moi j'avais choisi 3 modèles, mais il y en avait plein. J'ai pris les 3 qui me plaisaient le plus, alors je vais vous les monter. Donc la première c'est celle-ci. Un genre de... Je sais même pas comment décrire ça. Comme un désert, vous voyez. Je trouvais les couleurs vraiment très jolies. Ensuite, on a celle-ci. C'est un peu dans le même genre, mais c'est les couleurs qui changent. Mais j'ai trouvé très belle. Vous voyez, c'est un peu brillant. Hein. Et ensuite, celle-ci, donc ils sont dans un style, au final, marbré plutôt, vous voyez. Et je trouvais ça très joli. Bon. En fait, je suis pas sûre que le flash soit une bonne idée avec les trucs qui brillent. Ensuite, j'ai pris des créoles. Alors, je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est en dur cette fois. Et j'aimais beaucoup la couleur. Et pareil, je ne suis pas déçue. C'est vraiment conforme à la couleur qu'il y avait sur le site. Vous voyez? Je les trouve très jolies. Ensuite, ici, c'est les 4 mêmes, mais c'est la couleur qui change. Donc, c'est en bois. Donc, vous avez vert, jaune. Ensuite, vous avez marron. Et enfin, noir. Je les ai trouvées très mignonnes. Elles sont pas très grandes. Hein. Par contre, les autres, je m'attendais pas à si grand, mais elles sont très jolies. Donc, vous avez couleur bois comme ça. Vous avez bois, mais un peu plus clair, je dirais plus écru ici. Vous voyez ? On dirait que ça... Enfin, je sais pas si c'est brut. Je sais pas comment ils ont fait leur coloration. Mais en tout cas, ça me fait plus penser à du brut, celle-ci. Mais bon, elles sont très belles. Ici, encore une autre couleur. Donc là, c'est plus des tons neutres. J'aime beaucoup. Parce que ça passe avec tout, du coup. Et des noirs. Voilà. Et franchement, pour le prix... Alors évidemment, hein, j'avais déjà essayé les boucles d'oreilles en métal,
Mais franchement, sur moi, ça tient 1 heure. Et après, c'est ouvert. Donc, ça dépend des gens. Hein. Je sais qu'il y a des personnes sur qui ça ne va pas bouger. Mais moi, si c'est pas marqué acier inoxydable, je sais que ça va bouger. Dans tous les cas, vous allez pas. Je pense pas que sur Shein, ils vont vous vendre de l'or. Donc, du coup, je cherchais acier inoxydable et je trouvais pas. Et ben, j'ai trouvé l'alternative du bois. Voilà, du bois, puis au final je suis tombée là-dessus, ça bougera pas, hein. Ça non plus, ça ne bougera pas, c'est plus ce qui est doré, argenté, brillant, avec les strass, tout ça. Là, ça risque de bouger, ouais, effectivement. Mais là, je serai tranquille avec ça. Donc là, voilà, pour mon été, j'ai du choix. Écoutez, voilà, c'était une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec Point de Croix, mais je me suis dit, elles sont tellement mignonnes que voilà, je vais vous les montrer, on ne sait jamais, ça peut être un bon plan, si vous avez le même problème que moi. Mais vraiment, il y a même toutes en fait, à part celle-là, je ne me rappelle plus s'il y avait plusieurs couleurs. Mais que ce soit ce lot ou ce lot, en bois, vous aviez plein de couleurs différentes, des lots avec des couleurs différentes à l'intérieur, et même des formes différentes, hein. Et ici, il y en avait plein aussi. Des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus arc-en-ciel, etc. Moi, j'ai pris voilà, ce qui me convient plus à moi, mais il y avait vraiment de tout. Donc, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et normalement, les prix seront affichés à l'écran. Donc, écoutez, c'est tout. Donc, je vous rappelle que l'emoji du jour, c'est ce que vous voulez à partir du moment où c'est quelque chose de vert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a plus qu'à faire les tests maintenant pour ce qui est du Point de Croix avec mes nouveautés. Et écoutez, je vais vous faire de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.